Bonjour les amis. Dans le cadre de cette série Un mini extrait 2, j'ai le plaisir de vous partager des extraits de textes ou de livres qui m'ont touché. J'espère qu'ils feront écho chez vous. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du livre Le changement de Marianne Williamson. En 1989, ayant reçu un diagnostic de cancer du sein, ma sœur a dit à son oncologue : « Ma sœur aimerait que je me joigne à un groupe d'entraide spirituelle. » Et il lui a répondu : « Et où votre sœur a-t-elle fait sa médecine ? » De nos jours, la bonne nouvelle est que cette sorte d'attitude supérieure et condescendante envers les avantages physiques de la pratique spirituelle n'a plus beaucoup cours chez les médecins. Aujourd'hui, quand un médecin diagnostique chez un patient une maladie potentiellement mortelle, il sera probablement le premier à lui conseiller de se joindre à un groupe de soutien spirituel. Pourquoi ? Parce que les institutions universitaires les plus prestigieuses ont scientifiquement prouvé que, dans les cas où on diagnostique ce type de maladie, les personnes qui se joignent à des groupes de prière vivent en moyenne 2 fois plus longtemps après leur diagnostic. Penser que l'amour est une puissance intense et stupéfiante ne fait pas de nous des mauviettes intellectuelles. J'ai déjà été interviewée par un animateur de talk-show qui, dans sa présentation, a glissé une remarque acerbe à l'effet que j'étais pacifiste et croyais qu'il ne devait pas y avoir d'armée. Ébahi, je l'ai regardé et je lui ai demandé où il avait bien pu prendre cette idée. Et il m'a répondu qu'il avait conclu que c'était le cas. Vous pensez que l'amour constitue la réponse à tout, alors je me suis dit que vous deviez penser que l'armée est une mauvaise chose. Il est incroyable de constater combien le thème de l'amour peut être tourné en ridicule quand il dépasse son mandat de maintien du statu quo. Glisser de « elle croit que l'amour constitue la réponse » à « elle croit que nous ne devrions pas avoir d'armée » banalise la plus profonde vérité philosophique et spirituelle jamais exprimée sur Terre. Un courant miracle dit que le monde est un rêve malheureux qui doit se changer en rêve heureux avant que nous puissions en sortir. Cela signifie que le monde doit être transformé avant de pouvoir être transcendé. C'est le but donné à chaque chose qui en détermine la sainteté, et il n'y a rien de non spirituel en soi dans l'armée. En fait, certains membres de l'armée américaine entretiennent actuellement des pensées beaucoup plus élevées qu'on pourrait le croire en rapport avec les utilisations possibles de l'armée dans le futur. Peut-être verrons-nous de notre vivant nos militaires personnifier l'expression ultime de l'idée d'une force armée. Ils seront armés de compétences psychologiques, spirituelles et émotionnelles qui leur permettront d'établir des liens sociaux et politiques, comme ils sont aujourd'hui bardés d'équipements militaires. Les institutions évoluent au rythme de la conscience, et nous sommes à la veille d'une révélation de masse. Pour changer le monde, nous devons devenir aussi sophistiqués dans notre manière de faire la paix que nous le sommes dans notre façon de mener la guerre. Peu importe qui nous ridiculise, nous devons continuer à célébrer l'amour, non seulement ses délicieuses conséquences émotionnelles, mais son réel pouvoir de guérir toute chose.